Bonjour. Alors la coutume veut que lorsqu'on se voit pour la première fois, dans les 2 premiers mois, qu'on se souhaite la bonne année. Et donc je vais m'acquitter à ce, oui, ce devoir. Mais je pense à ce que je vous dis là, à mes vœux, vraiment que cette nouvelle année 2023 soit une année euh, où vous serez de plus en plus obéissants à notre Seigneur. Tout à l'heure, on nous demandait, voilà, qu'est-ce qui ferait qu'on puisse remercier Dieu, être reconnaissant à Dieu pour la croix. Eh bien, je crois que c'est l'obéissance. Le Seigneur attend de nous de lui être obéissants. Nous ne pouvons pas gagner son amour, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est que de lui dire merci. Merci au travers de nos chants, au travers de nos prières, mais aussi au travers de notre vie, de comment nous vivons. Que Dieu nous aide en tout cas. Alors, Kingston m'a demandé de partager avec vous sur, parce que vous êtes en train de méditer sur le livre des Actes des Apôtres, et donc il m'a demandé de voir si je pouvais apporter quelque chose dans ce sens. Donc, je n'ai pas cherché midi à 14 heures, et voilà, j'ai fouillé ma banque de prédications, et là j'ai retrouvé une des prédications qui abordait justement, qui portait sur Actes des apôtres. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà échangé avec vous sur ces passages? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'était le cas, ben voilà, je crois que c'est pas. euh, Il y a quelqu'un qui a dit la répétition est la meilleure des sciences. Et puis l'apôtre Pierre dit ceci à ses correspondants chrétiens. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les ayez, bien que vous les sachiez déjà, que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je serai encore de ce monde. Alors, j'espère que je ne suis pas à l'orée de mon départ, comme l'apôtre Pierre. Mais voilà, si jamais c'était des choses que j'avais déjà partagées. Donc, ce matin, nous... alors, le thème que j'ai donné, c'est l'Église, une force de prière, une force de solidarité et une maison contre l'hypocrisie. Nous allons méditer essentiellement 3 textes. Acte 4, versets 23 à 31, Acte chapitre 4, versets 32 à 37, et Acte chapitre 5, les 11 premiers versets. L'Église, une force de prière. Acte chapitre 4, versets 23 à 31, je vais lire dans la version Semeur. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur,
Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Juste ici, la parole de notre Dieu. L'Église, une force de prière. Les apôtres, on l'a vu, si on avait lu plus haut, on serait rendu compte qu'il s'agit notamment de Pierre et de Jean qui, à peine sortis de prison, rejoignent leurs amis de l'Église, cette Église du début. Ils les rejoignent pour leur partager leur expérience en prison, débriefer sur ce qu'ils ont vécu par rapport à leur détention, leur procès. Face à l'opposition ambiante, l'Église, donc cette Église du début, dans l'unité, a prié, non pas pour que Dieu puisse punir leurs bourreaux, mais pour que le Seigneur leur donne la force pour accomplir leur mission, celle de propager la bonne nouvelle. Dans cette prière communautaire, pétrie des Saintes Écritures, on peut relever 3 éléments, 3 sujets de prière. Le premier est que l'Église souligne la souveraineté de Dieu. L'Église célèbre la grandeur de Dieu. Les chrétiens de cette époque sont conscients qu'ils ne s'adressent pas à n'importe qui, mais qu'ils s'adressent à un grand Dieu. La question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Avons-nous conscience, lorsque nous prions, que nous nous adressons à un Dieu qui est grand, à un Dieu puissant? Est-ce que nous avons conscience de cela? Que nous nous adressons à un Dieu puissant. Si aujourd'hui, on me disait, écoute Aristide, tu as cette opportunité de communiquer, d'échanger avec le président de la République, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je me sentirais honoré. Je dirais, mais quel privilège! Je peux communiquer avec lui à chaque instant. Mais comptez qu'ici, on n'a pas un président de la République. Nous avons un Dieu créateur de toutes choses. Je ne sais pas si nous avons conscience de cela. Et ma prière est que, oui, que nous ayons conscience, que nous communiquons, nous parlons à un Dieu puissant. Et moi qui vous parle, je n'en ai pas toujours conscience. Mais que Dieu vraiment nous aide. Être conscient de la puissance et de la souveraineté de Dieu permet à cette Église d'affronter cette persécution avec courage. Bien que Dieu soit puissant et au-dessus de toute puissance, les disciples, on le voit, ne sont pas épargnés par la persécution.
On le voit dans le passage que nous avons lu. Le deuxième élément de leur prière, le deuxième sujet de prière, est de confesser au Seigneur l'opposition au Messie, que cette opposition fait partie de ce que l'Église devra subir, de ce que l'Église devra endurer, d'autant plus que Dieu lui-même, dans sa parole, a prédit cela, comme on peut le voir dans le psaume 2 que Pierre a convoqué ici, psaume 2, versets 1 à 2, où il est dit « Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés ? Et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part ?» Plus de 1000 ans avant que notre Seigneur soit crucifié, ces paroles avaient déjà été dites par David, plus de 1000 ans avant que cet événement à la croix n'arrive. David, je ne sais pas s'il en était conscient, mais en tout cas, il avait déjà prophétisé cela. Remarquez que dans sa prière, l'Église ne rejette pas la faute de la mort de Jésus sur un peuple particulier, encore moins sur un individu particulier. En effet, les nations dites païennes, au travers de Pilate, ainsi que le peuple juif au travers d'Hérode, sont coupables de la mort de Jésus. Finalement, c'est toute l'humanité qui est responsable de la mort de notre Seigneur. En même temps, cette mort injuste de Jésus était un projet de Dieu de toute éternité. La demande d'autorité et d'assurance pour l'annonce de la parole de Dieu est le troisième sujet de prière, couplé avec la demande à Dieu de miracles, non pas pour leur propre confort, pour leur propre sécurité et pour, se faire mousser, mais miracles pour qu'ils soient en mesure d'annoncer l'évangile, que Dieu leur donne la puissance d'annoncer l'évangile. De la même manière que le Messie, Jésus, pour confirmer sa messianité, a eu recours au miracle. Les apôtres, ici, dans leur prière, demandent aussi que Dieu puisse accompagner leur ministère de miracles. Oui, notre Seigneur n'a pas accompli les miracles parce qu'il fallait accomplir les miracles. Pour des miracles, notre Seigneur n'était pas un faiseur de miracles. Il a fait pour un but précis. Et nous le voyons au travers des écrits de certains de ses apôtres. Chaque apôtre qui a écrit là-dessus avait un projet rédactionnel. Notre Seigneur a accompli ces miracles pour, démontrer qu'il était bel et bien le Messie attendu. Rappelez-vous de cet épisode où Jean le Baptiste est en prison. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce que ce Messie ne peut pas le sortir de la prison. Il demande à ses disciples, allez voir Jésus et demandez-lui si c'est lui vraiment le Messie ou devons-nous en attendre un autre. Jésus dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée. Il aurait pu lui dire, allez dire à Jean, c'est moi le Messie. Mais pourquoi est-ce que Jésus lui dit, allez dire à Jean que les sourds entendent, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée. Eh bien, c'est pour que Jean comprenne que la parole de Dieu est accomplie. Parce que le prophète Ésaïe avait annoncé que vous reconnaîtrez le Messie
au travers de ces signes. C'est pour cela que dans la Bible, on parle de signes pour parler de miracles. Ce sont des signes pour montrer que c'est lui le Messie. Je vous renvoie à Ésaïe 61, Ésaïe 35. On reconnaîtra le Messie au travers de ces signes. Donc ces signes sont des miracles. La réponse de Dieu à la prière de l'Église se manifeste par un tremblement du lieu où se trouvent les disciples. Par ailleurs, Dieu, de manière souveraine, remplit ses disciples de son esprit. À travers ce tremblement, Dieu confirme sa puissance et sa souveraineté. Cette puissance et cette souveraineté sont également manifestes lorsque de son propre chef, Dieu remplit son peuple de son esprit. Oui, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu remplit son peuple de son esprit? Eh bien, pour la bonne et simple raison que ce peuple est obéissant à Dieu. C'est pour cela qu'il est rempli de cet esprit. Alors, il est vrai qu'ici, nous pouvons avoir l'impression que Dieu remplit son peuple de son esprit comme si, voilà, c'est quelque chose où le peuple était passif, n'était pas acteur. Mais si Dieu le fait, c'est parce qu'en amont, le peuple est déjà obéissant. C'est pour cela que Dieu remplit ce peuple de son esprit. Et on peut le voir dans ce que Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 5, où Paul intime l'ordre aux chrétiens de se laisser remplir du Saint-Esprit. Nous, chrétiens, nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Souvent, on va demander, Dieu, remplis-moi de ton esprit. Mais le Seigneur nous dira, oui, Aristide, je veux bien. Mais si tu veux être rempli de mon esprit, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut être acteur. Il faut te laisser remplir. Comment est-ce que nous allons nous laisser remplir par l'Esprit de Dieu? Eh bien, c'est en obéissant à notre Dieu. Plus nous allons obéir à notre Dieu, plus l'Esprit de Dieu prendra suffisamment de place en nous. Et inversement, moins nous obéirons à Dieu, moins l'Esprit de Dieu prendra de place en nous. Parce que l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut, c'est de collaborer avec nous. Mais il ne veut pas nous forcer la main. Tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux. On ne peut pas être chrétien si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Mais tous les chrétiens ne sont pas remplis de cet esprit de la même manière. La différence entre un démon et l'Esprit de Dieu, c'est que le démon possède la personne en qui il est, alors que l'Esprit de Dieu ne possède pas, mais l'Esprit de Dieu habite et veut collaborer avec nous. Donc, nous savons ce qui nous reste à faire si nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons certes placé notre confiance dans le Seigneur, mais malheureusement, il est encore des domaines de nos vies qui ne sont pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est comme si quelqu'un m'invitait chez lui et j'arrive, la personne me dira, bah, écoute Aristide, tu es le bienvenu, mais sache que tu ne peux te mouvoir que dans notre séjour, les toilettes et peut-être la cuisine. Les autres pièces, tu n'as pas accès. Eh bien, j'obéirai à cela. Et donc, je me limiterai aux endroits qui m'ont été imposés. Eh bien, c'est souvent cela que nous faisons avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous lui disons, oui, tu habites en nous, mais voilà, il y a des aspects de ma vie, des domaines de ma vie dans lesquels tu n'as pas à intervenir. Et nous allons nous débrouiller nous-mêmes dans ces domaines-là où Dieu n'a pas contrôle. Alors, quel principe pouvons-nous tirer de ce passage biblique? Principe pour nous aujourd'hui. C'est dans l'unité que l'Église doit affronter l'opposition. C'est dans l'unité que l'Église doit affronter la persécution.
La prière fait partie de l'ADN de l'Église. Tout à l'heure, on a évoqué cet aspect de la prière. Une Église ne peut se passer de la prière. Oui, et cette prière doit être biblique. Alors ça ne signifie pas que dans nos prières, on doit forcément citer les versets bibliques. Mais lorsqu'on dit que la prière doit être en conformité avec la parole de Dieu, c'est que ce que nous demandons à Dieu doit relever de la volonté de Dieu. Je ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi d'aller voler, ou aide-moi d'aller sortir avec la femme de mon voisin. Je veux dire, c'est pas biblique. Voyez? Donc, nos prières doivent être en rapport avec la parole de Dieu. L'Église a le privilège de pouvoir parler avec Dieu. Et celui-ci donne au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. L'Église n'est pas appelée à se venger contre ses agresseurs. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'a bien enseigné. Eh bien, moi, je vous dis, en Matthieu chapitre 5, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde la pluie aux justes comme aux injustes. Jésus lui-même l'a bien expérimenté, ce qu'il dit ici. Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la suite de Jésus, nous avons Étienne, dit le premier martyr, qui est aussi allé dans le même sens lorsqu'il fut lapidé. Puis il demanda à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Pour l'Église, la culpabilité de la mort de Jésus n'incombe pas à un seul peuple, encore moins à une seule personne. Mais tous les peuples de la terre sont responsables de la mort de Christ. La vocation des chrétiens est d'être remplis du Saint-Esprit. L'Église doit être consciente de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. La suprématie de la grandeur et de la puissance de Dieu ne signifie pas que le chrétien et l'Église seront à l'abri de toute persécution. Pour son développement et son épanouissement, l'Église ne doit pas s'émanciper de Dieu. Au contraire, l'Église doit continuer à dépendre de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dira, « Laissez donc les petits-enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Oui, les enfants dépendent des adultes, de leurs parents. Et c'est ce que Dieu veut aussi, que cette attitude que nous ayons vis-à-vis de lui. Comme application, nous pouvons décliner en Église différents moments de prière. La prière lors de nos cultes. La prière d'église en semaine, tout à l'heure ça a été évoqué. La prière dans les groupes de femmes, les groupes de maison, les groupes d'hommes. La prière en binôme. Après avoir vu que l'Église était une force de prière, voyons maintenant que l'Église est un modèle de solidarité. L'Église, un modèle de solidarité. Acte 4, versets 32 à 37. Là encore, je vais lire dans la version Semeur. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous.
Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. L'Église, un modèle de solidarité. Posons-nous cette question. Est-ce que l'Église de nos jours peut être une école de solidarité pour le monde? Est-ce que le monde peut prendre exemple sur l'Église en matière de solidarité? Dans le cas de la première Église, de la même manière que cette Église grandissait, de 3000 croyants, elle est passée à 5000. De même, les besoins économiques de l'Église étaient aussi en croissance, augmentés. Et afin de faire face à cette croissance en besoin, certains membres, de façon volontaire, tels que Joseph, dit Barnabas, avaient décidé de vendre leurs champs ainsi que leurs maisons pour le bien de l'Église. Ainsi, l'Église faisait preuve de solidarité, montrant ainsi l'amour de Dieu. Pour la petite histoire, Barnabas est le surnom donné à Joseph. Barnabas signifiant fils d'exhortation ou d'encouragement. Les autres avaient vu en lui, avaient remarqué en lui quelqu'un qui avait cette facilité à encourager les personnes abattues. On le verra aussi dans sa relation avec l'apôtre Paul, alors que celui-ci est, banni par tout le monde, mais Barnabas, lui, donnera la main d'association à Paul pour l'encourager. L'une des preuves de notre amour pour Dieu consiste à aimer nos frères et nos sœurs en Christ, et pourquoi pas notre prochain. Les croyants étaient aussi bien unis spirituellement que matériellement. Les uns et les autres vendaient leurs biens, ainsi le produit de la vente était donné à l'Église afin que celle-ci fasse la répartition entre membres, non pas en obéissant à un principe d'égalité, mais en obéissant à un principe d'équité. Alors, en France, c'est bien, il y a ce qu'on appelle les allocations familiales, et quelle que soit la classe sociale de la personne, eh ben, toutes les familles bénéficient de la même somme. Voilà, donc je veux dire, un milliardaire français aura la même somme que un éboueur. C'est la même somme qui sera affectée pour les enfants. On ne va pas voir si, prenons le cas de M. Arnaud, à la limite, il n'a pas besoin des allocations familiales, mais il les perçoit aussi, de la même manière qu'un éboueur. Ça, c'est le principe d'égalité. À mon avis, ce n'est pas un principe d'équité. Mais ici, c'est le principe d'équité. On donne en fonction des besoins des uns et des autres. Oui, ils mettaient tout en commun, car pour eux, le retour de Jésus était imminent, pensait-il. Donc, point n'était besoin d'amasser pour soi-même, sans pour autant renoncer au principe de la propriété personnelle. Oui, c'est vrai que là, on peut avoir l'impression que ils avaient tout vendu et vivaient tous en collectivité. Mais on verra par la suite que l'Église n'a pas toujours vécu comme ça, puisque on voit dans les écrits de Paul, lorsqu'il écrit par exemple aux Colossiens que les gens se retrouvaient dans certaines maisons, des personnes qui étaient nantis, qui pouvaient accueillir l'Église. Quel principe pour nous aujourd'hui? L'Église est appelée à grandir. L'Église doit être en constante évolution pour s'adapter aux nouveaux défis, sans trahir l'Évangile.
La solidarité fait partie de l'ADN de l'Église. L'Église est appelée à renforcer son action sociale en Église et pourquoi pas hors d'Église. Les membres de l'Église sont invités, donnés selon leurs possibilités et de manière volontaire. C'est ce que nous avons vu dans le cas de ces premiers chrétiens. Donner selon ce que l'on a et de manière volontaire, comme le conseille l'apôtre Paul. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Et le principe de l'égalité ici, il faut l'entendre comme étant le principe de l'équité en fonction des besoins des uns et des autres. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul dit que lorsque l'on donne, ce n'est pas que nous devons nous dépouiller. Si nous avons des factures d'électricité, de téléphonie et que sais-je, le loyer à payer, nous devons nous acquitter de ces dépenses. Ne pas dire Dieu est la priorité, ce que j'allais rembourser pour payer les factures, je vais donner à l'église. C'est pas ça, c'est pas biblique. Une fois, j'étais en discussion avec une personne qui m'a dit, mais Aristide, moi, tu sais, la priorité, c'est Dieu. Et donc, c'est simple, pour moi, je préfère mettre mes factures de côté et donner l'argent à l'église. Je lui ai dit, non, c'est pas ça la priorité. Justement, si tu veux que Dieu soit ta priorité, il faut t'acquitter de tes factures. Et c'est à toi de calculer ce que tu donneras à l'église. Mais il ne faut pas que tu prennes de ce que tu dois aux autres pour venir donner à l'église. Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas ça la priorité. Que tu peux même dire que tu mets Dieu en priorité. Mettre Dieu en priorité, c'est s'acquitter de ses dettes et puis, oui, venir participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. L'Église a le devoir de valoriser les qualités des autres, les dons que Dieu donne à chacun. C'est le cas de Joseph, Barnabas. L'Église est appelée à proclamer l'essentiel, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus pour tout pécheur qui se repent et place sa confiance en Jésus. L'Église doit se préparer pour le retour du Christ. Pour ce faire, ses membres doivent vivre en recherchant les choses d'en haut. Je ne sais pas si nous-mêmes, nous pensons souvent au retour de notre Seigneur. Il me semble que nous pensons plus à notre mort qu'au retour du Seigneur. Parce qu'on se dit, mais oui, ce retour, on l'a tellement annoncé, ça fait des siècles et des siècles que le Seigneur ne revient pas. Est-ce que ce n'est pas un mythe finalement? Ce n'est pas une légende? Consciemment ou inconsciemment, oui, nous nous disons, oui, voilà, j'ai encore peut-être une dizaine d'années, une quarantaine d'années sur Terre. Mais c'est rare que nous disions, oui, le Seigneur va peut-être revenir dans une seconde, dans un an. Voilà. Nous pensons beaucoup plus à notre mort qu'au retour du Seigneur. Mais ces chrétiens-là, pour eux, le Seigneur allait revenir dans la minute qui allait suivre. Et vivre en alerte, en se disant que le Seigneur va revenir, je crois que est aussi un facteur qui nous aide à marcher dans l'obéissance. Parce qu'on aimerait que le Seigneur, à son retour, puisse nous voir dans de bonnes dispositions, n'est-ce pas? Application, c'est avec raison que Luc, qui est l'auteur de cet écrit dans les Actes, affirme ce qui suit au sujet de ces premiers chrétiens. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient
des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Par contre, si Luc avait dû observer nos églises aujourd'hui, dirait-il la même chose? Ou bien serait-il au regret de constater que tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une division de cœur et d'esprit? Chacun prétendait être propriétaire de ses biens à tel point que l'égoïsme était la règle. Avec beaucoup d'énergie, ils étaient attirés par les choses de ce monde. Beaucoup parmi eux manquaient d'amour. Ceux qui possédaient des biens s'en procuraient davantage, sans oublier de donner des miettes de temps en temps à l'Église pour se donner bonne conscience et s'attirer les louanges. Peut-être que c'est ce que Luc dirait de nous aujourd'hui. Peut-être devons-nous faire le point sur nos actions de solidarité en Église afin de voir si nous devons en faire davantage, si nous devons nous amender, si nous devons nous corriger en ce qui concerne notre élan de solidarité. Nous avons vu tour à tour que l'Église était une force de prière, un modèle de solidarité. Venons-en maintenant à l'Église, une maison sans hypocrisie. L'Église, une maison sans hypocrisie. Actes chapitre 5, versets 1 à 11, toujours dans la version du Semeur. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Des paroles dures, n'est-ce pas? L'Église, une maison contre l'hypocrisie. Le couple Ananias et Saphira contraste avec l'action et l'attitude de générosité de Barnabas et de beaucoup d'autres. Oui, leur attitude, l'attitude de ce couple n'est pas du tout la même que celle de Barnabas et de celle des autres frères et sœurs de cette église du début. En voyant certains membres de l'église vendre tous leurs biens au profit de l'église, Ananias et Saphira vont faire de même, mais de la mauvaise manière, peut-être pour s'attirer des louanges. En effet, Ananias et Saphira auraient pu garder tout ou partie de la vente de leur propriété, mais de connivence l'un avec l'autre, en s'ayant laissé influencer par Satan, ils en viennent à mentir à l'Église en prétendant qu'ils avaient donné tout l'argent issu de la vente
de leur propriété, alors qu'ils n'en avaient donné qu'une partie. L'apôtre Pierre montre ici qu'en réalité, cette malhonnêteté n'est pas tant dirigée contre l'Église, mais contre Dieu et le Saint-Esprit. Et Dieu ne manquera pas de punir un tel acte. C'est l'un à la suite de l'autre que Dieu les punira de mort. Remarquez toutefois que dans ce couple, chacun est puni pour sa faute, sa propre faute. Les chrétiens et les non-chrétiens, témoins de ces faits, sont saisis de peur et de crainte. Ainsi, l'objectif de Dieu, en visant une sanction à titre d'exemple, est atteint. Oui, chacun a été puni pour sa propre faute. C'est vrai qu'il s'était entendu pour mentir, mais la femme avait la possibilité de s'amender. Quand Pierre lui a posé la question, il aurait pu dire oui, nous avons décidé ceci, mais je reconnais que c'était mal. Mais elle a confirmé le mensonge. À travers cet épisode, nous remarquons que chacun de ces premiers croyants est invité à donner ses biens de manière libre et volontaire, comme l'apôtre Paul le relève en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bien y voir, ce couple n'est pas plus pécheur que tous les chrétiens qui leur succéderont, y compris nous-mêmes. Je ne pense pas que le couple Ananias et Saphira soit plus pécheur que moi ou que vous. Pour autant, Dieu ne nous inflige pas toujours une peine de mort lorsque nous faisons preuve de malhonnêteté. Sans trop me risquer, j'ai tendance à penser que la sanction infligée ici à ce couple ne suppose pas la perte de leur salut. En tout cas, la Bible n'en parle pas. Ici, j'ai l'impression que Dieu applique ce qu'il avait autrefois fait au début de la traversée du désert par le peuple d'Israël, au début de l'entrée de ce peuple dans le pays promis. Je vous renvoie respectivement à l'épisode du veau d'or, Exode 32, les versets 1 à 14. Le peuple sort d'Égypte, ils sont dans un nouveau régime dans le désert. Eh bien, le peuple sanctionne le mauvais comportement. Dieu sanctionne le mauvais comportement du peuple. Lorsque le peuple, 40 ans après, sort du désert pour rentrer dans la terre promise, là encore, un nouveau régime. Dieu sanctionne une famille, celle d'Acan. Et on a l'impression que à chaque nouveau régime, Dieu veut donner un exemple. Punition dès l'arrivée dans le désert, punition dès l'arrivée dans la terre promise, punition dès le commencement de l'Église, au travers de Saphira et Ananias. Oui, à chaque fois, la peine de mort tombe au début d'un nouveau régime. Comme si Dieu voulait montrer à son peuple, au début de chaque régime et génération, qu'il a horreur et ne tolère pas le péché. Oui, je ne pense pas que ce couple était plus pécheur que vous et moi. Là encore, quel principe pouvons-nous tirer ? Dieu ne supporte pas le péché entre chrétiens, mais le péché envers les non-chrétiens non plus. Oui, Dieu ne supporte pas le péché entre chrétiens. Déjà dans une de ses lettres, l'apôtre Paul a dit ceci, une lettre qu'il a adressée aux chrétiens d'Éphèse. C'est pourquoi débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Parfois, il arrive que Dieu punisse pour l'exemple.
Cela ne sert à rien de mentir, de se mentir, car Dieu connaît tout. Rien n'est caché à ses yeux. L'hypocrisie et la duplicité n'ont pas de place dans l'Église. Souvenons-nous de cet épisode où l'apôtre Paul reprend Pierre. Pierre, ce n'est pas n'importe qui dans cette Église du début. Pour autant, l'apôtre Paul va le reprendre parce que Pierre a fait montre d'hypocrisie. Je vous renvoie à Galates chapitre 2. Dieu ne veut pas que dans son Église, il y ait de fausses impressions, des faux semblants. Par exemple, il ne faut pas faire croire que l'on donne davantage que l'on fait en réalité. Satan peut agir en milieu chrétien. On le voit dans le texte que nous étudions maintenant. Par ailleurs, l'apôtre Pierre nous met en garde. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Pour terminer, une application. Peut-être que c'est le moment d'être vrai les uns envers les autres, en tant que membres d'une même famille. Peut-être que nous devons laisser que les autres nous voient comme le Seigneur nous voit sans filtre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.